Salam alaikum. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment nous pouvons lister les données d'une table dans une application VB. Alors, jusqu'à maintenant, lorsqu'on a fait le travail ou bien rédigé la partie du programme qui permet de gérer la table de données employée de la base de données personnel.mdb, alors toutes les opérations se fait en arrière-plan. Alors, l'utilisateur il n'a pas une visibilité sur le contenu de la base de données Access. Alors pour cela, nous voulons concevoir une liste qui sera accessible à partir de l'application VB sans basculer chaque fois à Access pour voir est-ce que les opérations sont prises en compte ou non. Alors pour créer une liste qui permet d'éditer toutes les données d'une table, on a deux méthodes. Il y a la méthode qui utilise l'approche sans code, qui ne nécessite la rédaction d'aucune instruction, et l'approche avec des codes où on gère, où on édite la liste en écrivant des codes Visual Basic, bien sûr en utilisant les variables objet.NET, et sa deuxième méthode qui offre assez de flexibilité. Alors dans cette vidéo, cette vidéo sera consacrée à la première méthode, c'est de concevoir une liste, une liste selon l'approche sans code. Pour cela, tout d'abord, on a besoin d'ajouter une nouvelle feuille au projet. Je mets projet, ajouter un formulaire. Alors, le type de feuille, c'est Windows Form et de la catégorie formulaire Windows Form. Donc, je dois nommer ma feuille, par exemple, liste employé. Donc, je vais la nommer liste employé A. Donc, puisque nous allons voir, Inch'Allah, les deux méthodes. La deuxième sera le sujet de notre vidéo, donc ajouter. Alors ma feuille elle est ajoutée, donc j'aurai besoin d'un contrôle datagrade. Donc pour cela, dans la boîte à outils, donc j'accède à la catégorie données où je trouve toutes les objets d'accès aux données. Parmi ces objets, il y a le contrôle datagrade. Donc je le sélectionne et je dessine mon objet dans la feuille. Puis lorsque je crée mon objet datagrade, vous voyez automatiquement un petit menu déroulant s'affiche qui m'a permis de déterminer une connexion qui va jouer le lien entre le contrôle datagrade et la table employée que je vais afficher dans ce contrôle qui existe dans la base de données access personnel.accdb. Alors pour cela, donc ici, donc si ce menu il est fermé, donc comme ça, donc je l'accède grâce à ce petit flèche. Voilà. Donc dans ce menu du roulant, donc je choisis la source de données. Donc je clique sur cette flèche, puis donc vous voyez il n'y a aucune connexion existante. Alors pour cela, je choisis l'option ajouter la source de données. Donc je vais créer un objet connexion avec la base de données personnelle, mais cette fois-ci par assistant. Je clique sur ajouter la source de données. Alors l'environnement visuel basique m'affiche l'assistant de configuration de la source de données, donc, et il me demande de choisir le type de base de données que je veux, à laquelle je veux connecter donc mon contrôle. Donc je choisis le type base de données, puis je clique sur suivant. Donc ici il me pose une question: quel type de modèle de base de données voulez-vous utiliser? Donc il nous propose un seul type, c'est dataset. Alors savoir le dataset, c'est une variable, donc c'est un objet qui permet de mémoriser
toutes les données d'une base de, donc toutes les données extraites d'une base de données. Donc je choisis le type de modèle de base de données, donc parce qu'il y a la même structure qu'une base de données et il est conçu pour stocker même une base de données intégrale. Donc je choisis le type de modèle de base de données dataset. Suivant. Puis il me pose donc une autre question: quelle connexion de données votre application doit-elle utiliser pour établir une connexion à la base de données? Donc ici, donc il me demande de spécifier la connexion donc à utiliser pour se connecter à la base de données. Vous voyez, il n'y a aucune connexion, donc je clique sur le bouton nouvelle connexion. Alors la boîte de dialogue ajouter une connexion s'affiche. Alors dans la zone source de données, hein, vous voyez que donc le type de fichier base de données Microsoft Access elle est donné par défaut, ça c'est ce qu'on cherche, et qui correspond à notre fournisseur de données, hein, à notre fournisseur de données OLEDB. Donc c'est le choix par défaut car Visual Basic donc il identifiait les bases de données Access par défaut. Alors dans la seconde champ, donc il nous permet de indiquer le nom du fichier de base de données que nous voulons que la connexion créée doit ouvrir. Donc on clique sur parcourir. Voilà. Donc je choisis donc ma base de données. Donc il existe dans le dossier mon projet base de données, puis personnel. Voilà, ouvrir. Donc l'environnement importe le chemin et le nom de la base de données. Donc s'il y a un mot de passe, un nom d'utilisateur mot de passe spécifié dans la base, je dois le renseigner ici. Dans notre cas, on n'a pas spécifié de mot de passe d'accès à la base de données. Puis je clique sur le bouton tester pour tester la connexion. Vous voyez, donc il m'affiche que le texte de la connexion a réussi. Donc il me permet de tester la connexion avant même de créer, voilà, l'objet connexion. Donc la chose qui me permet de savoir est-ce que j'ai spécifié les bons paramètres ou non. OK. Puis je valide cette boîte de dialogue. Voilà, donc après, voilà, vous voyez que notre base de données est ajoutée dans ce champ, donc comme base à laquelle je veux me connecter. Oui, donc puis il m'invite. Vous voyez que le bouton terminer il est encore activé car il y a une option que je dois l'activer, c'est afficher la chaîne de connexion à enregistrer dans l'application. Donc donc nous devons lui montrer la chaîne de connexion qu'il doit enregistrer dans l'application. Donc voilà, donc le travail qu'on a fait, il permet de spécifier cette chaîne de connexion. C'est le provider qu'on a spécifié premièrement, c'est Microsoft.ace.oledb.12.0. C'est le fournisseur de données compatible avec Microsoft Access version soit 2007 ou 2010, et la source de données, le chemin d'accès à la base de données personnel.mdb. Puis je clique sur suivant. Il m'a dit que la connexion sélectionnée utilise un fichier de données local qui ne se trouve pas dans le projet actif. Voulez-vous copier ce fichier dans votre projet et modifier la connexion? Ici, la raison de ce message provient de la chose suivante. Donc voilà mon dossier où il y a le projet sur lequel on travaille, mon projet base de données. Vous remarquez bien que la base de données personnelle ne se trouve pas dans le même dossier que le projet gestion personnelle. Alors c'est pour cette raison
il m'affiche ce message de telle manière que la base de données doit figurer dans le même projet. Donc il me demande s'il doit copier la base dans le dossier projet. Je lui dis oui. Voilà, et après, donc il me pose la question suivante. Voulez-vous enregistrer la chaîne de connexion dans le fichier de configuration de l'application? Donc je lui réponds bien sûr. Donc je dois accepter oui. Enregistrer la chaîne en tant que personnel connection string, la chaîne qu'on a vue tout à l'heure. Suivant. Et après, il me demande donc la connexion maintenant avec la base, il est faite et il me demande de choisir les objets de base de données. Il y a donc, est-ce que je veux, alors quels sont les objets de base de données voulez-vous dans votre dataset? Et là, il m'indique de choisir le type d'objet que je veux dans notre variable objet dataset. Est-ce que soit de type table ou la du alors les tables, donc les tables, donc si je choisis l'option table, c'est-à-dire il va contenir une table de la base de données. Vue, donc bien sûr, donc si je veux créer des vues, je veux créer une copie d'IEL de la base, mais seulement c'est pour les vues sont faites pour seulement la consultation. Et la consultation et la visualisation. Nous voulons que notre dataset contient des tables et puisqu'on a une seule table, donc la table employée qui est sélectionnée par défaut. Donc je clique sur donc voilà la table employée et ses champs. Donc je clique sur terminer. Voilà. Vous remarquez bien que comme mon data grade, donc il me permet d'ajouter, donc il y a l'ajout, il est activé. كذلك la modification il est activée, je peux ajouter, modifier et aussi supprimer. Et donc je veux même donner le droit à l'utilisateur de réorganiser les colonnes. Donc on garde les options par défaut. Donc je ferme ce menu. Voilà. Donc vous voyez que mon contrôle data grid il est parfaitement donc relié à notre table personnel.mdb, ce qui est reflété par l'importation des différents champs de la table employée, matricule, nom, prénom, et ainsi de suite. Et vous voyez bien que les objets utilisés pour réaliser cette connexion, il y a un objet dataset qui est ajouté dans notre interface, un contrôle data adapter qui permet d'adapter les données extraites à partir de la base à notre dataset et un contrôle binding source qui permet de remplir le contrôle data grid avec les informations qui se trouvent dans le dataset telles que les données de la table employée. On lance donc pour voir le résultat, donc je dois fixer cette feuille comme feuille de démarrage, projet, propriété de projet. Puis je choisis comme entrée c'est alors application, oui, la catégorie application, puis je choisis à ce niveau-là formulaire de démarrage. Donc par défaut c'est forme 1, c'est notre interface employée, on ne l'a pas renommé au début, et je choisis liste employée 1. Alors ici, il nous donne la liste des feuilles présentes dans notre application. Il y a fiche employée, donc forme 1, donc c'est déjà nommé, c'est liste employée. Donc il y a fiche employée, il y a liste employée 1. On choisit liste employée 1. Puis, je ferme cette fenêtre de propriété de projet et maintenant, je lance l'exécution pour tester la liste. Voilà, il est en train de reconstruire, de compiler et de construire le projet. Donc il faut patienter un peu.
Et voilà, donc ma liste est complètement remplie par les données de la table employée. C'est bon. Donc les possibilités que comme offre donc le contrôle data grade, donc c'est donc d'après les options actives par défaut, c'est l'ajout. Donc je peux ajouter un employé M007. Maintenant c'est le nom, c'est Dehbi. Pardon, c'est Dehbi. Maintenant Sana. Donc la date de naissance le 4 de 1990 par exemple. Donc l'adresse par exemple c'est 120 boulevard Hassan 2. Alors le téléphone, donc il utilise un téléphone portable 0661, donc c'est 30 31 32 par exemple. Pour valider, je clique sur la ligne suivante et voilà, mon enregistrement il est bien enregistré. Pour modifier un enregistrement, كذلك je peux modifier مثلا au lieu de Saphir, donc on est se trompé de nom, c'est ça, c'est مثلا c'est Salim, donc au lieu de Saphir je veux mettre Salim, donc voilà, je change Salim. Une fois je clique sur une autre ligne, donc la modification elle est prise en compte. Que je peux supprimer un enregistrement, donc je sélectionne puis je clique sur le bouton supprimer et ma liste il est mis à jour. Voilà, donc concernant la réalisation des listes grâce au contrôle data grade et une connexion créée en mode assistant. Donc نكتفي بهذا القدر et dans une prochaine vidéo nous allons voir comment on conçoit une liste, mais cette fois-ci selon le proche avec des codes visuels basiques et en utilisant les variables objet.net. Alors à la prochaine séance, à la prochaine vidéo, pardon, Inch'Allah. Ma salama.